Plusieurs maladies sont héréditaires ou encore ont un caractère héréditaire. C'est-à-dire que lorsqu'une personne est atteinte de cette maladie dans la famille, il y a de fortes probabilités ou bien une certaine probabilité que d'autres personnes en soient atteintes. Si un papa est atteint de cette maladie, par exemple, il est possible que l'enfant en soit atteint. Par exemple, si mes parents sont diabétiques de type 2, il est possible que moi je sois diabétique par rapport à quelqu'un qui n'a pas de parents diabétiques de type 2. Si mes parents sont hypertendus, il y a un risque plus élevé que je sois hypertendu aussi par rapport à quelqu'un qui n'a pas de parents ou bien qui n'a pas d'hypertendu dans sa famille. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas d'antécédents ne peut pas développer la maladie, mais le risque est plus important chez quelqu'un qui a ses antécédents dans sa famille. Et donc, au-delà même de ça, les maladies même qui ne sont pas héréditaires, mais qui sont dues à certaines habitudes de vie aussi, sont souvent communes dans certaines familles parce que le mode de vie est très souvent le même au sein d'une même famille. Par exemple, si chez nous, on prend beaucoup de sel, je peux peut-être développer l'hypertension artérielle. Donc, si mes parents ont ça, il est fort probable que j'ai, parce que nous tous, nous mangeons beaucoup de sel. Un exemple. Donc voilà, il va donc de soi que lorsqu'une personne est atteinte d'une certaine maladie, on peut prévenir cette maladie chez les autres si on prend un certain nombre de mesures. Mais le constat est triste de voir que personne, lorsqu'elle est atteinte d'une certaine maladie, ne pense même à la prévention de cette maladie chez les autres. Et encore plus triste, les personnes même qui sont à côté d'une personne malade ne se posent même pas la question de savoir comment faire pour éviter la maladie de cette personne. Et c'est vraiment l'objet de ma vidéo, de nous dire vraiment pour les personnes malades que chacun de nous, lorsque nous souffrons d'une maladie, soit comme un ambassadeur pour lutter contre cette maladie-là, auprès de ceux qui sont proches de lui et même plus loin. Vraiment, si on le fait, on peut éviter que la maladie ne touche d'autres personnes. Si j'ai fait un AVC et que je sais que je ne prenais pas bien mes médicaments contre l'hypertension artérielle, vraiment que tous ceux que je connais qui sont hypertendus, que je leur dise, je pense que ça peut toucher certains. Ils vont arrêter, ils vont commencer à prendre leurs médicaments. De la même manière aussi, lorsque je vois qu'il y a une maladie dans ma famille et que quelqu'un a été touché par cette maladie, même si la personne est décédée, je dois essayer d'aller voir si je peux me faire dépister. Si par exemple, je suis une femme, j'ai une maman qui a eu un cancer du col, qui en est même décédée par exemple, je devrais aller me faire dépister. Donc voilà un peu une mentalité que je pense que si on adopte, on pourra faire vraiment reculer la maladie dans nos familles. Il n'est pas normal que la maladie frappe une première personne et que malgré toutes les complications que tout le monde a vues, on laisse encore qu'elle frappe une deuxième personne simplement parce qu'en aucun moment on a pensé à prévenir cette maladie. Donc vraiment, de grâce, optons pour la prévention. Vraiment, c'est beaucoup moins coûteux et c'est beaucoup plus efficace. Lorsqu'une maladie a déjà atteint un certain niveau, après même qu'on prend un traitement, parfois ça ne suffit pas pour empêcher les complications. Mais lorsqu'on empêche qu'elle n'arrive avant même qu'elle ait commencé à se développer, ou encore lorsqu'elle est tout au début, quand on la dépiste, la prise en charge est toujours meilleure. Vraiment, ne nous laissons plus surprendre par la maladie. Optons pour la prévention. Vraiment, veuillez partager cette vidéo. Elle peut aider des personnes. Et vraiment, changeons de mentalité.